Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors cette semaine, on va s'attaquer à un chantier extérieur pour changer un petit peu et aussi parce que le temps le permet. Donc, comme vous voyez, le ciel est assez gris, on est le 1er juillet, il ne fait pas particulièrement chaud, donc on va un peu profiter de ça et on va s'attaquer au sol de la terrasse. Alors la terrasse, elle va se trouver juste devant la façade ouest de la maison. Donc c'est la façade qui donne directement d'un côté sur la cuisine et de l'autre sur le salon. Et donc cette terrasse, elle va permettre de bien connecter l'intérieur à l'extérieur. Et surtout, ça va nous permettre de nous débarrasser d'un endroit qui était avant très poussiéreux pour créer un nouvel espace de vie. La première étape consiste à préparer notre zone de travail, où les mauvaises herbes ont déjà commencé à pousser. Alors pour revêtir cette terrasse, on a choisi d'utiliser des pierres qui étaient déjà présentes sur site lorsqu'on a acheté la maison. Donc c'est ces pierres derrière moi qui en fait étaient les pierres qu'on trouvait au sol dans la maison. Avant de commencer à poser nos pierres, on étend un géotextile sur toute la surface de la future terrasse, afin d'empêcher les mauvaises herbes de repousser.
La technique de pose qu'on a choisie est très simple et consiste à poser les pierres sur un lit de sable. Cela nous permet de gérer les irrégularités et les différentes épaisseurs des pierres, tout en corrigeant la planéité du terrain. Les pierres ayant toutes des formes différentes, c'est un puzzle géant qui commence. On progresse donc un peu à l'instinct, en faisant seulement attention de placer les pierres les plus grandes dans les zones de passage et au pied des portes-fenêtres. Voilà, donc aujourd'hui c'est notre 3e jour de travail sur la terrasse. C'est un peu ce genre de jour où on n'a pas vraiment envie de s'y mettre, mais bon, on va commencer pierre par pierre et puis on va voir ce qu'on arrive à faire aujourd'hui.
Voilà, donc j'ai enfin terminé de mettre en place toutes les pierres, donc j'espère que le plus dur est passé, parce qu'il nous aura fallu quand même 2 jours à 2, plus une journée et demie seule pour terminer. Et on va donc maintenant passer à la prochaine étape. La prochaine étape, elle consiste à remplir les espaces entre les pierres, et donc pour faire ça, on va simplement utiliser de la terre. On va utiliser de la terre dans laquelle on va semer des petites graines de pelouse, pour 2 raisons, donc une raison esthétique et une raison pratique. Alors raison esthétique d'abord, puisque planter de l'herbe entre les pierres, ça va un petit peu casser l'effet tout pierre qu'on est en train de créer en ce moment. Donc on a le rocher qui est là, la maison qui est totalement en pierre, le mur ici, la terrasse, ça commence à faire un petit peu beaucoup. Donc on va essayer de casser un petit peu ça en ajoutant un petit peu de verdure. Puis côté pratique, puisque comme vous voyez, on est dans une zone qui est un peu décaissée par rapport au reste du terrain. Donc en fait, on est dans une zone ici où il y avait une mare. Les anciens propriétaires avaient créé une mare juste ici, donc au pied de la maison. Donc là, on est sur un terrain de remblai qui est assez drainant. Et donc nous, ça nous intéresse puisque on a noté qu'il y avait quand même très peu d'eau qui restait, qui stagnait à cet endroit-là. Donc on veut garder cette caractéristique, et donc la terre qui va remplir tous ces joints qui sont quand même assez larges, ça va permettre donc quand il pleut de venir bien absorber toute cette eau. Alors on va commencer, et donc je suis allé chercher de la terre un petit peu dans le jardin, dans un vieux bac de plantation qui a pas marché. Le problème, c'est que c'est assez loin, c'est 2 terrasses plus bas. Donc c'est assez dur de ramener beaucoup de terre, mais bon, on va commencer par en ramener quelques brouettes. Pour compléter, pour avoir quelque chose d'un petit peu plus fin, on a aussi quelques sacs de terreau. Et bien sûr, quelques petits paquets de graines de pelouse. Voilà, donc je pense que je vais tout simplement faire un mix ici au milieu. Et ensuite, je viendrai pousser avec un balai pour bien remplir les joints. Voilà, allez, c'est parti. Voilà, donc comme vous pouvez voir sous mes pieds, le sol de la terrasse est terminé. Alors évidemment, on aurait bien aimé vous montrer des images avec l'herbe qui a poussé entre les pierres, mais j'ai planté il y a seulement 2 jours, et si tout va bien, vous verrez cette vidéo dans 3 jours. Donc ça va pas être possible. Voilà, donc globalement, on est quand même très content du résultat.
Donc tout n'est pas forcément droit ou de niveau, mais le résultat est quand même assez satisfaisant. Terrasse, notamment la banquette ici, puisqu'on va avoir une assise qui va être tout le long de la terrasse à cet endroit-là. Et on se demande encore comment la revêtir. Est-ce qu'on utilise les mêmes pierres qu'on a utilisées pour le sol, pour la banquette, ou alors est-ce qu'on vient rompre le côté très minéral de la terrasse, donc comme on disait avec le rocher de ce côté, le mur en pierre, la maison en pierre et maintenant le sol en pierre. On se demande si on ne devrait pas faire une banquette en bois, donc avec des lames de terrasse tout simplement sur des lambourdes. Donc ça nous permettrait aussi d'insérer quelques lumières sous les lames, ce qui pourrait être quand même pas mal. Donc voilà, donc on est encore en train d'hésiter. Donc dites-nous dans les commentaires ce que vous préférez, si on devrait plutôt réutiliser les mêmes pierres ou alors changer totalement de matériaux et amener quelque chose d'un peu nouveau ici. Et donc la seconde chose très importante qu'il va falloir qu'on fasse dans ces prochaines semaines, ces prochains mois, ça va être d'amener un petit peu d'ombre sur cette terrasse, sans quoi on ne pourra pas en profiter en plein été. Donc pour ça, on a déjà réalisé quelques esquisses. Donc ce sera une pergola a priori en métal, très simple, très sobre, sur laquelle on mettra du canis dans un premier temps. Et on a aussi ici, vous voyez, une vigne. Donc pour ceux qui ne le savaient pas, notre terrain avant était couvert de vignes et d'arbres fruitiers. Donc ça, c'est en fait des restes de ces anciennes cultures. Mais évidemment, tout ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi et à bientôt.